Junhee réalise avec horreur que la mort de Minju, celle de Sion et celle d'In-gyu ont été les conséquences de son voyage temporel en 1998. Hello les amis, je m'appelle Sitou et je vous souhaite la bienvenue dans mon univers drama pour un voyage spatio-temporel qui nous permettra de comprendre ce qui s'est réellement passé dans ce formidable drama coréen intitulé A Time Called You. Au début de la série, nous sommes en 2023 et Han Junhee, une jeune femme de 36 ans, reçoit un Walkman et une cassette de la part d'un expéditeur inconnu à l'occasion de son anniversaire. Ces deux objets vont lui permettre de voyager vers le passé et retourner en 1998. À une autre époque, en 1998, Minju, une adolescente de 18 ans, timide et réservée, ayant exactement les mêmes traits du visage que Junhee, travaille dans le magasin de disques de son oncle. Un beau jour, deux de ses camarades de classe, Sion et In-gyu, font une visite chez le disquaire alors que la jeune fille est de permanence. En vérité, c'est une manœuvre de Sion pour aider In-gyu, amoureux de Minju, à se rapprocher de la jeune fille. Cependant, Minju est attiré par Sion et lui offre une cassette de l'artiste en vogue du moment, So Ji-won. C'est cette cassette qui va se retrouver entre les mains de Junhee 24 ans plus tard. Le trio se lie d'amitié malgré le drôle de triangle amoureux qu'ils forment. Quelques semaines plus tard, Minju est agressée par un inconnu qui lui assène un violent coup sur la tête. Lorsque l'adolescente reprend conscience à l'hôpital, elle souffre d'une forme de désordre mental qui altère son comportement. En effet, Minju tient un discours surprenant prétendant être une autre personne revenue de l'année 2023. Elle est particulièrement troublée par la vue de Sion car celui-ci serait le parfait sosie de son petit ami mort dans un crash d'avion en 2022. Devenu plus sociable pendant quelques temps à la suite de cet événement, Minju va couler des jours heureux auprès de ses amis et de sa famille. Toutefois, son caractère va brusquement redevenir aussi renfermé qu'avant son agression et malheureusement, le 13 octobre 1998, elle perdra la vie dans des circonstances troubles. L'agression de Minju et le changement de personnalité qui vont s'ensuivre vont séduire Sion qui développe des sentiments amoureux envers la jeune fille. Cependant, lorsque le caractère de Minju redevient comme avant, il rejette la jeune fille qu'il ne reconnaît plus. C'est lui qui, le 13 octobre 1998, trouve In-gyu près du corps inanimé de Minju et l'entend confesser le meurtre de cette dernière. In-gyu incarcéré, Sion s'envole pour les États-Unis. Il ne revient qu'en 2002 et décide de retourner dans la ville de Noksan où les trois amis ont grandi. Malheureusement, alors qu'il écoute la cassette que Minju lui avait offerte lors du trajet en bus vers Noksan, un terrible accident se produit qui le plonge dans le coma. Et à partir de ce moment-là, accrochez-vous les amis. À la suite de cet accident de voiture, l'esprit, je dis bien l'esprit de Sion, se réveille en 2007 dans le corps d'un jeune homme appelé Yeonjun qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. À cet instant précis, Sion réalise qu'il vit le même phénomène que Minju en 1998. Il comprend également qu'il habite dans le corps du petit ami dont Minju lui avait parlé. Aussi, rassemble-t-il les souvenirs de ses discussions avec la jeune fille pour retrouver la version de 2007 de Minju qui s'appelle Han Junhee et qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Dans cette quête, il retrouve l'oncle de Minju, devenu désormais barista, qui l'informe du suicide d'In-gyu à sa sortie de prison. Sion, dans le corps de Yeonjun, entre dans la même université que Junhee et la suite de cette histoire correspond au vécu raconté par Minju après son agression de 1998. Donc en réalité, celui avec qui Junhee a vécu cette histoire d'amour passionnel était Sion, habitant le corps d'un jeune homme nommé Yeonjun. Vous êtes toujours accrochés? En 2022, c'est le corps de Yeonjun qui meurt dans l'accident d'avion et l'esprit de Sion est à ce moment renvoyé vers son corps d'origine en 2002 lors de l'accident de bus. Sion va donc se réveiller dans son propre corps qui est désormais handicapé en ayant la conscience de tous les événements qui vont se produire entre 2002 et 2023, du suicide d'In-gyu à l'accident d'avion de Yeonjun et aussi de la capacité à voyager dans le temps grâce au combo Walkman-cassette. Ne s'avouant pas vaincu par ce destin tragique, il met sur pied un plan avec la complicité de l'oncle de Minju pour faire voyager dans le temps la Junhee de 2023 afin de tenter d'empêcher la mort de Minju et celle d'In-gyu. C'est donc lui qui envoie le Walkman, la cassette et la photo à Junhee en 2023 pour l'amener à faire le voyage temporel. Il finit par se révéler à Junhee sous sa propre apparence qui est bien celle de Sion. Ensemble, ils tentent de trouver une solution pour éviter toutes ces tragédies. Mais malheureusement, Sion est brutalement assassiné en 2023. Lorsque Junhee retourne en 1998 dans le corps de Minju, sa personnalité solaire va séduire son entourage et particulièrement Sion. Elle révèle aux deux adolescents son secret et leur raconte des parcelles de sa vie et de sa relation avec son petit ami décédé Yeonjun. Lors de sa troisième tentative de retour en 1998, après avoir découvert les circonstances du meurtre de Minju, elle se retrouve coincée dans la conscience de l'adolescente qui cette fois a réussi à garder le contrôle de son corps. Junhee, dont Minju peut entendre la voix, avertit la jeune fille de son
son futur assassinat par un élève du lycée. Chan Young est l'un des meilleurs amis de Yeonjun en 2008. Ils se sont rencontrés à l'université et ont ouvert ensemble un atelier d'art à la fin de leurs études. Lorsque le jeune homme est tué dans le crash d'avion, il reste proche de Juni. Nous découvrirons plus tard dans le drama que le frère aîné de Chan Young, à qui il ressemble furieusement, fréquentait le même lycée que notre fameux trio en 1998. Juni se confie à Chan Young sur ses voyages dans le passé, ne sachant rien du lien entre son frère et les adolescents de 1998. Elle lui révèle indirectement des informations concernant la mort de Minju cette année-là. Elle ignore également que Chan Young est en réalité un psychopathe qui tente de contenir ses pulsions meurtrières depuis des années. Chan Young, conforté par le fait de savoir que 2 jeunes filles ont été assassinées en 1998, profite d'un moment d'absence de Juni pour s'emparer du Walkman et accomplir lui-même cette sombre besogne. Ayant atterri dans le corps de son frère en 98, il tue une lycéenne nommée Dabion, puis essaie d'en faire de même avec Minju. Fort heureusement, son corps sera réveillé par la police en 2023 avant qu'il n'ait pu tuer Minju. Toutefois, une autre tragédie n'aura pas pu être empêchée, le meurtre de Sion par Chan Young en 2023. Retour en 1998, l'esprit de Chan Young quitte le corps de son frère qui reprend ses esprits et prend la poudre d'escampette. Il laisse une Minju désespérée car elle souhaitait être assassinée afin de rester gravée dans les mémoires de tous. En effet, la Minju post-Juni est encore plus déprimée qu'avant car elle n'arrive pas à imiter le comportement de Juni et notamment à séduire Sion qui a bien compris lui que 2 esprits différents occupent le même corps. Elle va donc se jeter du haut d'un immeuble sous le regard impuissant d'In-gyu arrivé entre-temps sur les lieux et la culpabilité qu'il va ressentir n'ayant pas réussi à empêcher la jeune fille de se donner la mort va le pousser à faire de faux aveux. Juni réalise avec horreur que la mort de Minju, celle de Sion et celle d'In-gyu ont été les conséquences de son voyage temporel en 1998. Pour corriger cela, elle retourne non sans peine en 98 pour la dernière fois et demande à In-gyu de détruire le Walkman et la cassette afin que ceux-ci ne puissent pas lui être remis en 2023. La destruction de ces objets entraînera une modification complète des événements du futur et sauve ainsi la vie des 3 amis. La fin, vous la connaissez déjà. Le destin est plus fort que tout et nos 2 tourtereaux finiront mieux que ce couple-là.